En octobre dernier, un contrôle d'identité effectué par la police dans cet appartement aurait mal tourné. Et après, ici, lorsqu'il a reçu les 2 coups de matraque, directement on l'a jeté, il est tombé en bas, au 4e niveau. Le jeune homme, d'origine sénégalaise, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Il s'appelait Moussa, il avait 22 ans. Aujourd'hui a eu lieu la plus grande arrivée de migrants depuis 8 ans. Le beau temps les a décidés à prendre la mer et à quitter les côtes marocaines pour l'Espagne. Dans la nuit du 11 au 12 août dernier, 1240 migrants subsahariens traversent la mer entre Tanger au Maroc et Tarifa en Espagne. 17 km sur des bateaux gonflables pour enfants, en ramant. Quand la Croix-Rouge vient à leur secours, elle découvre avec stupeur que parmi eux, il n'y a pas que des adultes, mais aussi un bébé de 11 mois. La petite fille, trempée jusqu'aux os et avec 38,5 de fièvre, a fait le voyage toute seule, sans ses parents. On lui a donné des vêtements secs. On l'a nourrie. Une des volontaires s'en est occupée personnellement. La petite a été très bien soignée et c'est une beauté. Tombés sous le charme de la petite fille dont ils ne connaissent pas encore le nom, les volontaires de la Croix-Rouge vont la baptiser la princesse. Cette jeune ivoirienne de 21 ans et qui tient à garder l'anonymat a été sauvée en même temps qu'elle. Elle pleurait sa mère, pleurait son papa. C'est comme ça que je l'ai connue et je l'ai portée même un peu. Oui, je l'ai portée, mais elle ne se calmait pas. Et quand on est arrivé à Tarifa, elle pleurait toujours. Toute la nuit, elle n'a fait que pleurer toute la nuit. Elle a même réveillé tous les enfants qui étaient là-bas. Mais qui est cette petite fille de 11 mois, arrivée seule sur les côtes espagnoles? Où sont ses parents et pourquoi ne sont-ils pas venus avec elle? Je mène mon enquête auprès des migrants de Tarifa. Roger a 28 ans, c'est un avocat camerounais. Il a été accueilli ici dans cette salle de sport en même temps que le bébé et a bien connu ses parents à Tanger. C'est des gens que j'ai connus personnellement à Boukalef. C'est des gens bien, c'est des gens qui étaient très rattachés à leur enfant. Et en ce moment précis, j'ai une pensée pieuse envers ces gens-là parce que je sais qu'il n'est pas facile pour eux de vivre sans leur enfant. Les parents du bébé sont-ils toujours à Bouralef, la banlieue de Tanger? Pendant que Roger et ses compagnons d'infortune sont conduits dans un centre pour migrants, je décide de prendre le bateau pour Tanger, à la recherche des parents de la petite fille. Tanger, point de passage des immigrés où les journalistes ne sont pas les bienvenus. Sur les 30 000 sans-papiers au Maroc qui attendent de traverser la mer, une partie se cache ici, à Bouralef, dans la banlieue plus précisément. C'est Camara, un ex-migrant devenu militant des droits de l'homme, qui va m'y conduire. Nous avons rendez-vous avec quelques clandestins. Par mesure de sécurité, je ne sors la caméra qu'une fois avoir pénétré dans l'immeuble. Dans cette pièce habitent une quinzaine d'Africains. Ils ont accepté de témoigner, mais le visage caché. Ça, c'est le thé qu'on boit au Maroc, dans le quartier Boukalef, où vivent les subsahariens qui veulent traverser aller en Europe. Parce que nous avons souffert au Maroc. Ils ne me disent rien sur les parents de la petite, mais ils me parlent des agressions racistes dont ils sont victimes quotidiennement. Ils accusent la population locale et la police de meurtre. 3 d'entre eux auraient été tués en l'espace d'1 an. En octobre dernier, un contrôle d'identité effectué par la police dans cet appartement aurait mal tourné. C'est ici qu'on lui a tapé. Et après, ici, lorsqu'il a reçu les 2 coups de matraque, directement on l'a jeté, il est tombé en bas, au 4e niveau. Le jeune homme, d'origine sénégalaise, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Il s'appelait Moussa, il avait 22 ans. Après Moussa, il y a eu Cédric, un jeune Camerounais de 16 ans qui s'est jeté en décembre dernier d'un immeuble par peur de la police. Et puis Charles, un Sénégalais égorgé dans les rues de Bouralef le week-end dernier par des Marocains. Les gens de Tanger, précisément à Bouralef, ils vivent dans la peur. C'est la haine, la jalousie, la méchanceté, le racisme quotidien que les subsahariens vivent ici. Il n'y a jamais eu de justice ici pour les subsahariens. Jusqu'ici, aucune arrestation des meurtriers des subsahariens n'a eu lieu.
Pas de traces non plus des parents du bébé à Bouchalef, mais l'un des sans-papiers me donne une adresse à la Médina de Tanger où il pourrait se trouver. Je me faufile dans les ruelles de la Médina à la recherche de John et Korka. Je sais qu'ils sont âgés de 33 et 36 ans, qu'ils ont fui le Sénégal car leur famille a voulu interdire leur union, elle étant musulmane et lui chrétien. On m'a dit qu'ils habitaient près de la Casbah. J'approche de mon objectif. Ça y est, j'ai enfin trouvé John. Il a accepté l'interview mais sans sa femme. John et Korka ont très peur d'être arrêtés par la police et de ne plus jamais revoir leur fille. John m'apprend que la petite princesse s'appelle Fatima. Il me montre la valise pleine de vêtements de Fatima que lui et sa femme avaient préparée avant ce faux départ pour l'Europe. Quand je regarde ces vêtements, je me sens très mal, car Fatima est loin de nous. John me fait visiter l'appartement modeste où Fatima vivait avec lui et sa femme. Ça, ce sont les chaussures de Fatima. Fatima est une petite fille très heureuse. Elle ne restait pas ici pendant la journée. Elle allait à Caritas, c'est un couvent de bonnes sœurs. Et elle rentrait vers 17h. Ça, c'est un nouveau sac qu'on lui a offert quand elle avait 9 mois. C'est un cadeau des sœurs du couvent. Des objets comme autant de preuves d'amour. John tient à nous prouver qu'il n'a pas abandonné Fatima. Alors pourquoi John et sa femme ne sont pas partis avec leur fille? Que s'est-il vraiment passé le jour où Fatima a pris la mer sans eux? On a essayé tant de fois de traverser la mer pour aller en Europe. Mais on n'a jamais eu de chance. Cette fois, on était avec notre bébé, Fatima, pour tenter notre chance encore. Mais quand on est arrivé à la plage, les militaires ont tenté de nous empêcher de partir. J'étais avec ma femme et Fatima, et quand j'ai mis le bateau sur l'eau, j'ai vu que ma femme avait pris du retard. J'ai confié Fatima à des amis avec qui j'avais planifié la traversée. Et après, je suis retourné aider ma femme, afin qu'elle puisse monter sur le bateau. Mais avant qu'on puisse y arriver, mes amis étaient déjà partis, avec notre fille, et sans nous, vers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans une situation très très difficile. Ma femme ne mange plus, elle pleure tout le temps. On ne sait pas quoi faire. On a vraiment besoin d'aide pour retrouver notre fille. Jusqu'ici, Fatima a été confiée à une famille espagnole. Le temps pour le gouvernement de Madrid de décider si oui ou non il va donner l'autorisation aux parents du bébé de rejoindre leur fille. Un suspense devenu insupportable pour John et Korka.